Messieurs, dames, Tanguy Koki. Nous sommes là à bord de Congo Airways. Chers compatriotes, Congo Airways, le léopard volant, fait toujours son travail. Et son travail, il y a même des Congolais qui ont X coin na Y coin. C'est par exemple Patrice Emery Lumumba, Azaki na Bruxelles, la Belgique, Congo Airways, compagnie Mboka ya Bana Congo, et qui n'a quitté na Belgique et juillet, et Zongisie na Congo, Bisika à Salamoussala. Cette entreprise n'est pas en faillite. Oui, cette entreprise doit vivre, doit fonctionner pour aider les Congolais. Sur le plan commercial, elle doit aussi remplir sa mission sociale pour que le pays soit à l'aise. Un pays doit avoir Biloko Naye. Congo Airways, sur le plan de la frontière, sur le plan de la MIPP, a garantir souveraineté, il y a Congo. Alors, vous regardez vous-même, Congo Airways a plusieurs places. Vous sentez que c'est confortable, les gens sont à l'aise ici, peuvent voyager comme ils veulent et bien servis, calmement, avec un personnel de qualité. Donc Congo Airways n'est pas en faillite, tout va bien. Alors nous demandons à l'autorité de faire convenablement son travail. Bonjour, vous suivez Edem TV officiel. Stéphane Balambang est votre humble serviteur. Vous êtes bel et bien dans l'émission Tanguy Koki. Tanguy Koki, tout sur la Makambo RDC. On doit parler, et c'est parler comme il se doit. Pourquoi empoisonner le président Tshisekedi? Pourquoi empoisonner Félix Antoine Tshisekedi? Pourquoi? Ce poison vient d'où? Ce venin vient d'où? Pourquoi l'empoisonner? Chers compatriotes, je ne parle pas du poison que tout le monde peut nous parler. Je ne parle pas du poison des communs, du mortel. Non, des mortels. Je parle du poison politique. Pourquoi empoisonner Tshisekedi? Pourquoi? Lorsqu'on est chef, ce n'est pas pour soi-même. On est chef pour le peuple et pour le pays. Pourquoi empoisonner Tshisekedi? Depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, on ne fait que l'empoisonner. Pourquoi empoisonner Tshisekedi? Qu'a-t-il fait de mal pour l'empoisonner? Les mauvaises décisions, c'est du poison. La méchanceté, c'est du poison. Ici, je parle de Tshisekedi vision. Ici, je parle de Tshisekedi gouvernance. Je parle de Tshisekedi volonté et Tshisekedi détermination. Alors pourquoi empoisonner Tshisekedi vision? Pourquoi empoisonner Tshisekedi gouvernance? Et pourquoi empoisonner Tshisekedi performance? Imaginez, chers compatriotes, le premier poison au président Tshisekedi a koutani nango na gestion naïe. Poison ya liboso. Le premier poison au écoutez Tshisekedi à Liboso, asali batu confiance, alobi bosala musala, a pesi projet à 100 jours. Le projet à 100 jours, c'est qui n'a souci, il y a kosala nini, oye aya kouti pouvoir, a eu pouvoir. Après avoir été élu par le peuple congolais, azana un gouvernement où ils qui démissionnaire, un gouvernement qui assurait les affaires courantes. Il n'avait pas encore son gouvernement. Et ça prit du temps, plus de 6 à 7 mois. Pourquoi? Parce qu'il était dans la coalition qu'on appelait FCC Cash. Et cette coalition devrait d'abord s'entendre. Les membres du Cash et ceux du FCC devraient d'abord mettre en place un projet commun pour discuter maintenant avec le président Tshisekedi. Comment matérialiser cela? Parce que définition, il y a un programme, il y a chef de l'État, il y a un programme national, il y a vision nationale, il y a politique nationale. Et ça définit entre le Premier ministre et le président de la République. Et le Premier ministre devrait mettre en musique un programme ou bien une vision où la coalition FCC qui a communiqué. Ça nous a pris une affaire de 7 à 6 mois.
Tshisekedi, à ce moment-là, s'est dit, au nom et à principe et à continuité à l'État, je dois mettre en place une vision où il y a pour satisfaire quand même les Congolais. Quand on a l'école, qu'on réhabilite les camps, qu'on a les hôpitaux, qu'on réhabilite les banzela, qu'on a banzela. On donne ces grands projets Nabatu. Et entre autres, le cabinet à président Nabatu Moussous. Et ces projets 100 jours, ils ont acquis un poison. C'était un poison, c'était une poison plutôt. C'était du poison pour le président Tshisekedi. Bonne volonté, bonne foi, mais lequel est comme poison. Tu ne sais pas que militaire, préférer que détourner bon et militaire. Tu ne sais pas gérer convenablement bon et zalaki na banque. Une affaire il y a 500 millions de dollars américains. Tu vas préférer que dilapider misolo. Ne sais pas tout. Batongela batu ba maison préfabriquée. Tu vas préférer que y bambongo. Ne sais pas. Basunga ba militaire na makambo oya mutuya. Tu vas préférer que y bambongo et tomber biso procès à 100 jours. Et on a vu que durant ces procès, batu ba yibaki misolo, batu ba zwaki mbongo ya l'État à la légère. Suite ya batu wana ezalaki nini? Bakena boloko mutu nyonso asepeli, bakena boloko. Et justice et joua rôle nango. Souka na nyonso justice et coller président Tshisekedi balle dans la tête. Oui, et coller président Tshisekedi balle dans la tête. Et aujourd'hui, la population va moniter que la justice n'est pas et trahir Tshisekedi. Mais tout le monde aujourd'hui, sur ya 100 jours, président Tshisekedi. Pourquoi l'empoisonner? Il n'a rien fait de mal. Il n'a pas voulu se mixer dans la justice. Il a préféré laisser la justice faire son travail. Mais aujourd'hui, il a commis chantage. Tout ça, parce que le président a sali confiance na Batu. Mais Batu va empoisonner. Lorsque quelqu'un agit mal, na politique ya mokonzi, c'est du poison politique. Pourquoi? Il ne veut pas que tu réussisses. Tant que tu as réussi, c'est que le poison vient pour tuer, le poison vient pour fragiliser, le poison vient pour détruire. Je suis en train de parler du poison politique. Pourquoi empoisonner Tshisekedi politiquement? Pourquoi empoisonner quelqu'un qui est là pour le bien-être du peuple congolais? Pourquoi? La RDC ira de l'avant d'Engenine. Stéphane Aya Tongi. Gim Saya Pakole Langi. Moussous Aya Tcheban. Moussous Aya Tcheba fonctionnaire. Moussous Aya payé. C'est comme ça. Le pays se construit en Ndengiwana. Mais au Congo, il y a des gens qui sont prêts. Il y a qu'à détruire l'Union. Et Noël Tchani, moi j'invite à regretter Tilelo, Yango Yaloba qui est mon collègue, vous êtes la présidente de la République. Il faut ça. Suivez Noël Tchani, moi j'invite. Je suis Nzouzi Richard, ancien étudiant de l'université Révérend Kim. Actuellement, je suis journaliste au journal L'Avenir et le site web exclusif RDC. J'ai des questions à poser à nos intervenants, directement à mon ami de la communication et au professeur Noël Tchani. La première question, c'est au professeur Noël Tchani. Vous avez parlé du développement de la RDC, mais vous n'avez pas cité la question de la défense et de la géostratégie. Aujourd'hui, si on vous demande quelles sont des stratégies, selon vous, que vous pouvez conseiller à la République de mettre en place, en fait que la RDC puisse avoir des capacités de se défendre contre tous les dangers et les enjeux internationaux. Là, c'est ma question. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Gabriel Kapaï, Fondation CITA, EVT. Je remercie les autorités de l'Université Révérend Kim et tous les orateurs. Mais ma question est la suivante. Je la pose au professeur Tchani, que nous avons toujours suivi avec une proposition du plan Maréchal. Aujourd'hui,
Je voulais un peu savoir, après avoir suivi tous les intervenants, merci pour la matière, mais la question est la suivante. Les causes principales pour que cette jeunesse ne tombe plus dans ce que vous avez failli et qui a entraîné notre pays dans le gouffre, c'est manque de vision, manque de programme bien précis ou manque de volonté politique. J'ai dit et je vous remercie. Je suis Augustin Chilengi Wakandolo, étudiant en deuxième année de graduat dans la faculté des sciences économiques et de gestion, ici à l'université Révérend Cum. Notre orateur principal, monsieur le professeur Noël Tiani, merci. En vous suivant, j'avais comme impression que si les élections présidentielles se présentent demain, je devrais vous donner ma voix. Bien que c'est un lieu apolitique, mais j'étais touché par votre intervention, voire même le plan que vous nous avez montré. Mais fort malheureusement, dans ces programmes, je n'ai vu en aucun cas là où vous avez parlé de la jeunesse. Et aujourd'hui, vous, l'élite congolaise, vous ne nous permettez pas, nous, jeunes d'aujourd'hui, d'être vraiment ou de donner notre apport dans le processus de développement. Je vous demande si réellement votre avis, votre projet, votre vision est de demain d'être à la magistrature suprême. Quelle est votre vision par rapport à la jeunesse? Nous avons assisté à de belles initiatives en termes théoriques, mais en pratique, la jeunesse est délaissée à son triste sort. Et j'atterris pour demander, quand vous parlez de père et de mère, mais vous nous avez dit que dans la réalité, on ne connaît pas la population congolaise. Si elle se chiffre à combien, ce sont des estimations. Aujourd'hui, nous sommes sans ignorer que le premier et l'unique recensement date du 1er juillet 1984. Aujourd'hui, en vertu de quoi puis-je, moi personnellement, m'appeler Congolais ou être considéré comme Congolais? Je dis et je vous remercie. De façon succincte, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on regarde ce que la jeunesse représente dans la population totale de la RDC. J'ai dit aussi donc les femmes, qu'est-ce qu'elles représentent dans la population totale de la RDC. Je dirais que sur 107 millions d'habitants, le chiffre total n'est pas important. Ça peut être 107 millions, ça peut être 90 millions, n'importe quel chiffre que nous retenons pour la population. Mais quand on a 60% de cette population constituée de la jeunesse, ça veut dire que nous ne pouvons pas réussir si nous n'intégrons pas la jeunesse à toutes les étapes de conception et de mise en œuvre de notre stratégie de développement. D'où il faut d'abord que la jeunesse soit bien formée. Bien formée, c'est-à-dire qu'elle ait accès à l'éducation primaire, secondaire, universitaire, professionnelle de qualité, qu'elle soit non seulement bien formée, mais qu'elle ait aussi des valeurs d'intégrité. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas une jeunesse qui nage dans des antivaleurs. Les antivaleurs dont souffre notre société sont lesquelles? La corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, la prostitution, la légèreté et tout ce que vous connaissez comme antivaleurs. Nous devons éduquer notre jeunesse pour qu'elle soit immunisée contre ces antivaleurs-là. Si bien que quand elle sort de l'université et qu'elle entre dans la vie active, on peut attendre quelque chose d'elle. Je plains beaucoup de nos étudiants aujourd'hui. J'ai entendu ça, je venais de rentrer des États-Unis en 2018, et les gens me disaient, oh la corruption, vous savez, vous devez vous tropicaliser, on me disait. Mais tropicaliser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire un peu de corruption jusqu'à ce que je devienne président de la République, et en ce moment-là, on va changer la situation. Je leur dis non. Si vous commencez à vous habituer aux antivaleurs, c'est fini, vous n'allez plus retourner à l'étape où vous étiez sain. Par conséquent, nous devons immuniser notre jeunesse contre ces antivaleurs-là. Maintenant, quel est le mécanisme pour arriver à le faire?
Moi, je vous dis qu'il n'y a pas d'autre moyen pour lutter contre les antivaleurs que de faire régner ce que j'appelle un état de droit fonctionnel. C'est-à-dire, par exemple, en ce qui concerne la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, nous devons être à mesure de, si nous sommes au gouvernement, d'afficher un numéro quelque part, de dire à tout le monde dans le pays de connaître ce numéro-là par cœur. Et lui dire, si vous voyez simplement un corrompu, un prédateur, un détourneur de fonds publics, appelez ce numéro, vous le dénoncez. Mais quand on a dénoncé quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il est coupable. Il peut y avoir juste des animosités entre des gens, on dénonce des innocents. On envoie maintenant des investigateurs qui mènent des investigations approfondies. Si on trouve qu'il y a des indices sérieux de corruption ou de ces antivaleurs-là, on vous met devant la barre. Et devant la barre, on va avoir des procès comme celui qu'on a connu donc de 100 jours où ça passe en direct à la télévision. Tout le monde dans le pays va savoir que vous êtes un mauvais citoyen, un corrompu. Et quand on vous condamne, on vous met à Makala. Vous n'allez pas être à Makala, commencer à nous dire tous les matins que vous avez mal aux pieds, mal à la tête, qu'on vous sorte de là pour que vous puissiez vous faire soigner à l'étranger, ainsi de suite. Vous allez rester à Makala jusqu'à la fin de votre terme. Si on vous a mis là-bas pour 20 ans, vous restez pendant 20 ans. Et quand vous sortez de là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous sortez de là, vous n'êtes plus éligible pour travailler dans l'administration publique parce que vous êtes un mauvais citoyen. Vous n'êtes plus éligible pour des mandats électifs. Vous ne pouvez pas être député national, président de la République et consort. Mais quand on fait ça avec un individu, un deuxième, un troisième, devinez quoi? Tout le monde va se mettre au garde-vous. Vous allez trouver que les gens vont changer de comportement. Nous pouvons alors tirer de cette jeunesse-là des gens qui ont suivi ce genre de procès éducatifs. Nous pouvons tirer de quelque chose d'utile pour le pays. Donc, moi, le rôle que je vois pour la jeunesse, c'est une jeunesse bien formée, avec éthique, avec moralité, sur qui on peut, ou bien sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour réaliser n'importe quel objectif dans le domaine du développement donc de notre pays. C'est ça que je vois comme rôle de la jeunesse. Mais la jeunesse n'a pas que des devoirs, elle a aussi des droits. Elle a droit à quoi? Elle sort des universités, elle a droit à avoir un travail de qualité. Son rôle-là de créer des conditions, pour que des emplois de qualité soient créés, ça revient à l'État. Mais je vous ai dit tout à l'heure, il y a un ami qui est intervenu et qui a parlé donc de John Maynard Keynes, la théorie générale de l'emploi, donc après qu'il ait publié donc son livre. Ce que je venais de vous présenter tout à l'heure là, la carte pour le développement de la RDC, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les villes modernes et consorts, s'entre dans le cadre de la vision de John Maynard Keynes, la politique des grands travaux. Je considère qu'il est inadmissible qu'on ait des chômeurs dans un pays où il y a du travail à faire. Nous avons tout à faire. Construire les routes, ça demande des ressources humaines, des ressources de qualité. Voilà les ressources de qualité que vous êtes. Construire donc les aéroports, les chemins de fer, ainsi de suite, ça demande des ressources bien formées. Voilà des ressources bien formées que vous êtes. Nous, en tant qu'État, nous devons créer des conditions telles que, quand vous sortez des écoles, vous n'allez pas rester au chômage pendant 10 ans avant de trouver votre premier emploi. Moi, quand j'ai étudié aux États-Unis, 6 mois avant la fin de mon programme de MBA, il y avait 5 banques qui m'avaient fait l'offre pour travailler chez elles. C'est ça la bonne situation. Nous devons chercher à réaliser cet objectif-là, non seulement avec des emplois étatiques qui seraient créés à travers la politique des grands travaux tels que je viens de dénoncer tout à l'heure, mais aussi en mettant en place un environnement attractif pour le secteur privé, pour que les entreprises privées créent des opportunités pour absorber la jeunesse qui sort donc des écoles. Je vois cela comme étant le rôle de la jeunesse dans notre pays. D'où je conclus que nous ne pouvons pas développer ce pays sans tenir compte de la jeunesse, sans tenir compte donc des femmes. Tous les programmes, toute la vision du développement, tout ce que nous devons faire pour pouvoir mettre le Congo sur la bonne voie, doit pouvoir tenir compte de vous les jeunes et de vos exigences et surtout de comment il faut vous intégrer dans la vie professionnelle après les études pour que vous soyez des citoyens utiles à vous-même, à vos familles, mais également au pays. Maintenant, en ce qui concerne que faire pour arriver à se défendre sur le plan régional en tant que pays, nous sommes en train de vivre une expérience assez inédite aujourd'hui.
depuis 1996, nous avons un petit pays à côté de nous qui nous dérange, qui est comme une épine sous les pieds. Chaque fois que ce pays-là veut, ils prennent des Congolais, on les met en avant, on leur donne un peu de miettes et on leur dit vous êtes maintenant des rebelles. Vous allez faire la guerre à votre pays. Et il y a des Congolais qui acceptent cela. Moi, je souhaiterais que nous puissions être très stricts à l'égard de ce genre de comportement. Nous devons restructurer notre armée, notre police, nos services de sécurité, les équiper jusqu'aux dents, les payer correctement, leur offrir une carrière professionnelle parce que les militaires et les policiers sont des professionnels qui ne font que ça dans leur vie pour défendre notre pays. Leur donner tout ce qu'il faut, mais les mettre en condition de défendre le pays chaque fois que cela est nécessaire. Et je vais vous dire une chose, si je suis président de la République, il y a quelque chose qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. Vous nous provoquez, vous prenez Bunagana, on va chasser les rebelles là-bas, mais quand ils traversent la frontière, ils entrent en Ouganda ou bien ils entrent au Rwanda. Je vais dire au FRDC, ne vous arrêtez pas aux frontières. Allez dénicher le mal là d'où il vient. Et quand on va aller au Rwanda et qu'on va dénicher les soi-disant rebelles, on les a arrêtés, on va aussi arrêter celui qui les avait envoyés, Paul Kagame. Et quand on fait ça, tous les autres pays vont nous respecter. Les États-Unis d'Amérique se comportent de cette façon-là. Vous connaissez un pays qu'on appelle le Panama. Le Panama était dirigé par un dictateur qu'on appelle Manuel Noriega. Il a pris une machette, une fois, il menaçait les États-Unis comme ça, et tout le monde a vu ça à travers le monde. Les Américains, calmement, ils ont envoyé une équipe de militaires bien formés. Ils ont capturé Manuel Noriega. On l'a ramené en prison à Miami. Il est resté pendant 20 ans. On l'a sorti que quand il était sur le point de mourir pour qu'il aille mourir chez lui. Comme ça, les Américains ne payent pas la facture d'enterrement. C'est ça que nous devons avoir cette vision-là en tant que pays pour nous faire respecter. Donc, sur le plan régional, la solution numéro 1 d'abord, c'est d'avoir une bonne armée, les bons services de sécurité, une bonne police. Maintenant, en deuxième lieu, s'il y a un pays qui nous provoque, on va lui renvoyer donc la pièce de la monnaie. Mais je voudrais aussi souligner quelque chose, c'est que aujourd'hui, le Congo est devenu membre de beaucoup d'organisations régionales. Nous sommes membres de la SADC, n'est-ce pas? On vient de devenir membre de la communauté des États d'Afrique de l'Est, n'est-ce pas? Moi, je considère que ça ne sert à rien de multiplier des adhésions à ces organisations-là si nous ne faisons pas de distinction. Est-ce que les relations avec certains pays sont sincères ou pas? Par exemple, avec les pays de la SADC. Les pays de la SADC, je peux témoigner qu'il y a eu quelques pays qui nous ont montré qu'ils étaient des amis ou des frères loyaux à nous. L'Angola est intervenu à nos côtés, l'Afrique du Sud, et je pense le Zimbabwe pour faire échec au M23 en 2013. Vous vous rappelez quand le M23 avançait, ce sont les Angolais qui nous ont aidés avec leurs avions pour faire échec à ça. Moi, je pense que ça, c'est un partenaire qu'il ne faut pas négliger. Nous devons renforcer nos liens avec les pays de la SADC qui ont prouvé qu'on pouvait travailler ensemble pour nous aider en cas de nécessité. Mais aujourd'hui, les pays d'Afrique de l'Est, combien de fois nous avons des rébellions qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda? Et je suis sidéré d'entendre que pendant ces négociations donc à Luanda, James Kabarebe a déclaré que Makenga, qui dirigeait le M23 ou qui dirige le M23, n'habite pas le Rwanda, mais il habite l'Ouganda. Et l'Ouganda est venu aux côtés de la RDC, soi-disant avec son armée, pour combattre les rebelles de Makenga. En réalité, on nous prend pour des dupes. D'où je considère que nous devons être sélectifs dans le choix de nos partenaires extérieurs. Nous nous appelons tous des pays africains, des pays frères. Mais il y a frères et cousins. Peut-être qu'eux sont des cousins. Mais des vrais frères sont ceux qui nous ont montré donc la loyauté dans le passé. Et nous devons donc faire cette distinction-là. Donc pour répondre à la question, il faut avoir une armée dissuasive. Et il nous faut investir massivement dans les FRDC, dans la police, dans les services de renseignement pour pouvoir détecter toute menace d'où qu'elle vienne. Et quand on la détecte, pouvoir la gérer de façon frontale. Comme ça, nous allons nous faire respecter éternellement. Oui. Là, c'est Noël Tchani. Le Congo, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ndenge musale zo salema na Congo lelo. Ezo senga biso kaka eloko moko. Rigueur politique.
rigueur et côte dans le domaine de la justice. Moyibi aza moyibi. Moyibi aza moyibi. Ce qui a détruit notre pays, c'est le poison autobengi vol. Poison autobengi vol, détournement gabégie financière et bomi Congo na degré ya kosakanate. Mapango ya l'État bato ba oteka. Ba terrain ya l'État bato ba oteka. Mutu ali ko banga misolo ya l'État te. Mutu oyo ayibi mbongo ya l'État destiné na projet ya 1000 personnes a tché le kotobengi poison mortel. Et devant un tel monsieur avec du poison mortel dans ses mains, ibisika na eza na kati ya société te aza mutu oyo abongi azala na kati ya boloko. Monsieur le président Félix Tshisekedi pembeni na ye lelo azape na pour ça ya bato lokola ba Noël Tchani mois de janvier. Regardez comment ndenge Tchani a ningisi awa. Il a juste réfléchi. Après cette proposition ya loi de père et de mère, ce qui a existé dans notre pays, Batouba Lengi, Batouba Zui insomnie. Or, il est dans le bon. Et ça n'a bisika ou ceux qui ont de père et de mère, et ça passe. Tala Rwanda lelo. Azana kati yako Bundisa Congo. Ye. Bomoni a fongoli monoko. Bomoni a lobby ponini. Moi si na ye rwandaise. Ye mokonano aza soki nani yao. Eza moi pasi ya loba mikolo na boy kotanga ba kombo na bango. Moi si na ye rwandaise ye moko soki nani yao. Akoloba nini po belle famille kozala mal à l'aise. Mutu neti wana soki bato wana ye esali ke yende président na biso. Le poison mortel oyo ekoti na politique ya Congo. Ezo senga ko yeba ko éradiquer yango, ko silisa yango. Le poison politique est bomi président Tshisekedi et empoisonné Tshisekedi na niveau ya 100 jours. Président Tshisekedi a ce projet vision mususu babengi Chilejelo. Chilejelo etongi banzela na ba province soki otamboli komona Chilejelo et sali musala. Est-ce que musala wana bato bamoni yango balakisi bango musala wana bato lisusu o baza censé ko travailler na visibilité ya chef de l'État na ba prouesse fachi ya sali bali ko sala yango te eloko wana bali ko sala ezo benga ma poison politique. Poison wana ezali ko empoisonner bali ko empoisonner visibilité ya fachi. Bato wana baza trop dangereux, trop nuisible, baza bato ya ko mettre de côté. Pourquoi empoisonner Tshisekedi? Le président Tshisekedi a fait plus que Obato Basalité. Vous vous imaginez que durant presque 4 ans, il n'a pas de fausse commune dans le mandat. Il n'en a pas. A sali ba violation des droits de l'homme. Durant 4 ans, il y a mandat. Il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Il n'y a pas de condamné, il n'y a pas de prisonnier politique. Non. Poison politique. Ils ont même mal sikoyo ba dongolo misu ba vanda ba réfléchir ba lo baké tu sais que dia azui biloko te na Congo na ye bisoto sala e boy. Tout celui qui travaille pour le chèque du président Tshisekedi azana poison politique na maboko na ye azana posa fachi ya kufa na poison wana et fachi azali muto ya kotika bango na kimia te ali muto kotika bango na kimia te. Tshisekedi aujourd'hui ce qui est plus loin, na tribalisme. Parce que tribalisme, il y a mabe et il y a benga na bato. Mais tribalisme, il y a malamo. Tu peux vivre ensemble la communauté, na bato na mais boké bosso. Poison politique, exotique à mboka na kimiate. Poison politique, exotique na makambo kende, kaka na passe. Suivez encore un autre point très important. Autre bien ce poison politique à Rosaranate. Pour installer son système, Fachi a fait ça. Fachi a fait ça. Pour installer son système. Il s'est débrayé, il s'est battu comme pas possible. Mais battu tout au Moussala la bango kaka pour détruire le président Tshisekedi. On nous apprend parfois
makambo sont très horrible. Qu'il y a des gens au besoin au Congo pour investir, mais pour pas le président de la République, c'est tout un problème. Pourquoi la démarche nous sont les faux comme à Bongo? Donc il y a des gens aujourd'hui qui ont la vision du président de un poison politique. Pour investir dans le Congo. Mais il faut pas faire commission en tu es un politicien qui détient du poison politique pour la fatigue. Pour moi, ceux qui ont investi dans le Congo, 30, 50 personnes qui ont Moussala, ils ont gagné un avantage à Mboka dans le mandat du président Tshisekedi. Il y a des gens qui combattent le président Tshisekedi. Il y a que ça canate. Tu vois, bango kimia te. Tu vois, bango kana, tu vois, bango na misboy. Et va comprendre te. Ne va pas souka. Président Tshisekedi aujourd'hui a tout intérêt à gagner, peut qu'on réussir. Mais mon conseil, j'ai l'impression qu'il est comme un réseau zanga. Un peu de dictature. Réseau zanga mouké. Homme politique congolais azali mutu ya kotika na liberté. Homme politique congolais azali mutu ya kolandela lettre à la lettre, kolandela point par point, kolandela virgule par virgule, kolandela na maso ali kosala. Au cas contraire, akokotisa batu na zamba ye abimi awangane nyonso akomi mosantu. C'est ça l'homme politique congolais. L'homme politique congolais a dit qu'il n'y a jamais peuple qui a mon conseil pour ça la malamu bobetela mabokuti. Ceux qui ont homme politique congolais rassure-toi qu'il fait partie de la même famille politique dans mon conseil. Mais homme politique qui se dit de l'opposition a kotikala jamais koloba modèle wanate. A kotikala koloba yangote. Homme politique qui n'est plus loin pour na koloba na Paul Kagame yaka ko sur soi dans le résultat ya mboka na biso. Homme politique congolais azoloba que Kabunda za innocent. Vérité je suis toyebi na makambo Kabunda ezaka ke a dénoncer makambo eza juste. C'est ça l'homme politique. Homme politique congolais quand il est au pouvoir tout marche bien. Quand il est dehors, nous se comme mabé et il commence à tirer à boulet rouge. Et batopé musoso ba côté lié. Ça doit tourner, j'en sais. Ça doit bouger. Batopé ba côté lié. Batouba zangi maloba singeli basala. Peuple congolais. Au juste, vous voulez quoi? Nous sommes quel peuple? Nous voulons quoi? Nous souhaitons quoi? Nous cherchons quoi? Nous sommes un peuple qui a beaucoup de richesses, mais qui vit dans une misère. Mais dis-moi qui a aujourd'hui la chance d'être dirigé par un fils digne du pays qui cherche le bien-être de la population. Mais au moins, poison politique, haine politique. Tu vas côté haine dans la politique. Tu vas côté les cougnans dans la politique. Et ça, les poisons politiques. Le Congo a besoin de Yakotongama. Qui va construire le Congo? C'est toi et c'est moi. Dès qu'on a eu papa na yobatu oyo bazala kana administration publique ya osala mosala. Tango bakendaka na ba recouvrement ya misolo ya l'état. Ba komisaka yango nyonso. Olingi siko fatia sala magie nini? Na ba agent wana ba komi na poison politique. Bolingi fatia sala nini? Fachi n'est pas un magicien ou un mata abimisi mbongo bou et contre banda ko yabatu. Non. La meilleure magie dans Makamonyon, c'est le travail dans la sincérité, dans la méritocratie et dans la transparence. Ceux qui m'ont sali moussala la transparence à Kotombouama. Ceux qui a sali moussala la transparence, mboka yokotombolaye. Et mboka yokobosa na été, mboka yokovanda yokoloba, c'est grâce à tel que tosana boy. Vous vous imaginez que Fachi reçoit pour la première fois le secrétaire général des Nations Unies, n'a pas le présidentiel. Et bateau va vendre n'a pas le présidentiel, bazaka amibale.
Kasavubu na Mobutu. Et Mobutu, c'est le deuxième président de la RDC. Donc le premier président de la République démocratique du Congo s'appelle Kasavubu. Où il y a un peine à parler présidentiel. Dans la aisance. Est-ce que les autres sont dans le monde qui sont dans le monde Toto bungisa wana to bakisa mwa biloko ya mike mike to pese eloko comme elengi. Antidote. Fatia tche poison politique té. Mais après ces solutions antidote. Mais il y a des gens dans ce pays où ils vont vendre durant 18 ans. Bah tu vas comment na mkamboana té. Et bazana posa bazonga ba ya ko diriger le Congo. Biso ba congolais to ko yoka bango ba soso to ko ndima bango jamais. Jamais. Le poison politique aujourd'hui est commis maman na venin. Et à niveau de la présidence, nani a koyoka nani, nani a kosala nini. Au moins membre na kati ya présidence, ba chrétien na balabala la mutuka. Akiti azoke négocier un chauffeur ou un chrétien on a permis de conduire. L'accent a permis de conduire nayo. Est-ce que vous comprenez? Na tellement boyé, na tout dit messieurs. Osala kawapi. O nazaka na présidence. Mutu na présidence. Ba chrétien na mutuka. Akiti aye a telemi a lobi monsieur pesanga permis de conduire nayo. Un membre de la présidence a dit à mutu ou ya chrétien na mutuka permis de conduire. Vous imaginez? Et batona baza la présidence permet na mokonzi mboka. Baza ba poison politique. Ba yepo na ko nuire mokonzi. Besika na bango eza wana te. Ba kende ko sala eloko mususu. Est-ce que vous voulez comprendre? Nous avons un président lelo où batu ba critiquer ndenge balingi. Batu ba changer ba message na ndenge balingi. Batu ba critiquer ba fingi ndenge balingi. Combien baza en prison? Mais on a connu un régime sanguinaire. Batu mususu baké plus bazolo baké. Tata e zonga. Aya ko boma to aya ko kunda. Azonga. Aya ko boma to aya ko kunda. Aya ko boma to aya ko kunda. Le poison politique tue les Congolais. Le poison politique tue l'homme congolais. Et le poison politique ne digère pas la présence. Il y a des gens qui sont autres. Non. Le poison politique, il faut aboma kakabatouana. Ali Abango. Vous imaginez que nous avons un président qui est plus dans la mobilité sur le terrain que le Premier ministre. Poison politique. Donc, voici ce qui a sali bakambonate, on s'en a poison politique. Donc, à contraire, le comme ce soit il est temps de retrouver un antidote à poison politique. Pour ne pas tenir ce que ça la mabine, le régime a fait, bakene moto. Merci. Le colonel Ferdinand Maïna Bachilo, père biologique de Madame Adèle Kainda, ministre d'État en charge du portefeuille, a tiré sa révérence à Kinshasa le 28 juillet dernier. C'est ce mercredi que la famille de l'illustre disparu a organisé des obsèques dignes en la cathédrale du centenaire protestant. Toujours plus proche des siens, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement de ce lieu du culte pour honorer la mémoire de ce vaillant officier qui, durant toute sa vie, a servi la nation sous le drapeau. Le garant de la nation s'est incliné devant la dépouille. La princesse Adèle Kainda, fille de l'illustre disparu, ministre du portefeuille visiblement abattu, a reçu la consolation du père de la nation. Un honneur pour la grande famille royale Oussengue qui exprime sa reconnaissance à l'endroit du président de la République. Au président de la République, je voudrais lui dire merci
lui exprimer beaucoup de reconnaissance du clan Oussengue, qui est notre clan royal, et de toute la communauté Tchokwe. Nous n'avons jamais été élevés en politique comme maintenant. Nous n'avons jamais eu de valeur comme maintenant. Les mots pour qualifier ça ne sont pas aisés à donner. Il nous a beaucoup élevés en dignité et puis en se déplaçant. Et je sais qu'ils ont de très bonnes relations, elle le considère beaucoup. Ça nous touche profondément. Plusieurs personnalités et membres du gouvernement étaient présents à ce culte d'action de grâce officié par le révérend André Bukondoa, représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Le colonel Ferdinand Maïna Bichilo, retraité de l'armée congolaise, quitte la terre des vivants à l'âge de 77 ans. Messieurs, dames, Tanguy Koki.